Bienvenue à la session Claranet Sécurité en mode SaaS avec Sébastien Barthes tout de suite. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce summit virtuel pour cette année, ce qui est un peu plus particulier. Je suis Sébastien Barthes. Je m'occupe de la cybersécurité chez Claranet en France. Claranet Cybersécurité, c'est l'entité cybersécurité de Claranet, comme son nom l'indique. On est présent sur 3 pays, Angleterre, Portugal et France, qui sont les 3 plus gros pays de Claranet sur ces sujets de sécurité. On est un peu plus de 120 personnes avec des profils assez divers, des formateurs, des pentesters, des analystes, etc. Et notre catalogue de produits et services, il est relativement pragmatique et très opérationnel parce que Claranet, c'est une entreprise qui a 25 ans environ. Le cœur business de Claranet, c'est l'hébergement, l'infogérance, donc les services managés. Et au fil des ans, Claranet est monté dans les couches les plus basses jusqu'aux couches les plus hautes de l'application. Il y a quelques années, les sujets, c'est maintenant le cloud, les mass migrations de data centers, l'accompagnement au go-to-cloud, la transformation, etc., etc. Et on est allé chercher la certification PCI-DSS. On était d'ailleurs le premier hébergeur en France à l'obtenir. On a aussi obtenu l'agrément pour héberger des données de santé. On est aussi ISO 27001 depuis de nombreuses années. Et pour faire ça, on s'est doté de compétences en sécurité, des chefs de projet, des pentesters, etc., etc. Et nos clients, au fur et à mesure des années, nous ont aussi demandé des prestations un peu dédiées sur la sécurité. Donc on s'est dit, il y a 2 ans, on va vraiment créer une marque dédiée à ça, Claranet Cybersécurité, et on va réunir l'ensemble de nos forces cyber sous cette bannière. L'idée étant de véritablement propulser un catalogue de produits et de services dédiés à ça et très en lien avec notre ADN de runner, notre ADN de 24/7, etc., qu'on fait depuis des années. C'est vraiment ça que l'on a au fond de nous. Finalement, Claranet est un operation center depuis 25 ans et en rajoutant le S, on a été capable de propulser un stock en y ajoutant ces forces de sécurité. Et donc aujourd'hui, notre catalogue, eh bien, c'est effectivement le test d'intrusion, c'est le scan, c'est le Web Application Firewall, avec une grosse compétence là-dessus parce que on en fait depuis des années, donc on sait ce que c'est que de protéger des applications web critiques. On fait de la formation qui peut aller du security awareness jusqu'à aller former des pentesters. On est d'ailleurs présent sur les grandes conférences de type Black Hat à Londres, à Las Vegas, etc., où on a formé des dizaines de personnes sur des formations extrêmement techniques. Et bien entendu, on a un SOC, on a un Security Operations Center, avec les mots-clés CIEM, rechercher des signaux faibles, création de fuites réflexes, assistance à remédiation, threat intelligence, etc., etc. Notre particularité, c'est que on essaye vraiment de valoriser au maximum l'expérience utilisateur, ce qui nous semble vraiment important, de jouer la visibilité, la transparence, etc. Et donc, on a créé un portail d'applications de cybersécurité dans lequel on vient y mettre toutes nos créations. On en a un peu plus de 7 aujourd'hui, notamment un sujet comme WebFence, qui est un Web Application Firewall managé en mode SaaS, qui s'appuie sur de HotSource, d'où notre partenariat. Mais on y est venu y ajouter pas mal d'éléments comme du CDN, des workflows très customisés qui sont issus de notre expérience en management de WAF. On y trouve aussi des applications qui permettent de mesurer le niveau d'étanchéité de son WAF par rapport aux attaques externes, extrêmement intéressant en termes d'indicateurs, et aussi des outils de revue de code. Donc, ce qu'on vous propose pour la suite de cette présentation, c'est de continuer à être extrêmement pragmatique, opérationnel. On va vous faire une petite démo de ce qu'on est capable de faire, de voir en termes de DevSecOps, en termes de supervision de Application Firewall. Et ben ça, c'est tout de suite. Et à bientôt. Merci. Bonjour et bienvenue sur notre portail Claranet Cybersecurity, un portail d'applications dédié à la sécurité
et orienté pour nos clients. Il s'agit d'un portail interactif pour les clients de Claranet Cybersecurity, ouvert à tous, libre d'accès. Chaque personne s'inscrivant sur ce portail dispose d'un profil, se voit ajouté à notre liste de clients potentiels, et chaque personne bénéficie d'une organisation qui contient diverses applications et droits. Ces applications, les voici. Nous en proposons plusieurs, rangées par différentes catégories de services. Tout d'abord, nous avons l'offensive, les applications dites offensives, avec Audit, une application qui vous permettra de commander des scans internes, externes ou des pentests. Nous avons aussi Pulsar qui permet de faire du scan de réseau et de sites internet. Nous avons aussi tout ce qui touche aux applications WAF. Premièrement, WAFshare qui permet de faire de l'audit de WAF. Et nous avons aussi WAFEdge qui permet de manager votre WAF qui a été build chez nous. Dans les autres services, on retrouve Code Patrol, une application orientée DevOps et scan de code. Foreman pour tout ce qui est management de certificats. Et l'application SOC qui vous permettra d'accéder à un dashboard montrant toutes les dernières alertes en temps réel. Nous allons tout d'abord faire un focus sur WAFshare. Nous voici donc maintenant sur WAFshare. WAFshare propose un service de scan de WAF en simulant une attaque et, derrière, regarde si cette attaque a été bloquée par le WAF en question ou non. Nous nous trouvons maintenant sur le dashboard de WAFshare. Nous pouvons voir en haut à gauche le nombre de targets. Donc nous avons actuellement 4 targets actives qui sont donc régulièrement scannés par WAFshare. Nous avons en dessous l'évolution du score que WAFshare attribue à ces targets. Par exemple, si on se place le 21 septembre, nous avons 3 targets qui ont scoré un rang B, alors qu'une seule a scoré un rang C. En allant vers l'inventaire, on peut retrouver ces fameuses 4 targets avec diverses informations qui leur sont propres. Si vous possédez un nombre de targets assez grand, ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser les WAFshare QL pour retrouver très facilement les targets qu'il vous faut. WAFshare dispose aussi d'un alerting très simplifié. Il suffit de cliquer sur Create Your First Alert, de donner l'alerte score critique que je définis à 50 par exemple. Je peux le labelliser et lui demander de m'envoyer un mail et l'alerte est créée. Nous allons maintenant passer à la présentation de WebFence, l'outil qui vous permet de manager votre WAF qui a été build chez nous. Me voici sur la page d'accueil de WebFence me montrant les différents tunnels qui sont hébergés sur mon organisation. J'y vois différentes informations comme les différents modules, les noms associés à ces tunnels. En allant sur le tunnel AWS, j'accède à plus d'informations. Je suis accueilli par le dashboard me montrant différentes informations comme l'alerte trend, le top 10 attaques, l'IP filter event avec les derniers ajouts en blacklist exception whitelist, le top 10 de passes qui ont été attaquées, ou encore le trend of attack me permettant d'avoir un aperçu des attaques réalisées sur ce tunnel. Je peux bien sûr changer la granularité pour avoir plus de précision sur mon graphique et permettre de zoomer aux endroits qui m'intéressent. Afin d'aller plus dans l'approfondissement, l'onglet Analytics me permet d'accéder à différents graphiques comme le Stack Attack Trend qui me donne des informations sur l'alerte trend et la famille d'attaque de ces alertes, et le Response Time qui me permet de voir les pics de réponse de mon WAF au fur et à mesure du temps. Encore une fois, la granularité peut être changée à mon bon vouloir. Claranet Cybersecurity offre à ses clients la possibilité d'activer ou de désactiver plusieurs modules, ce qui rend WebFence particulier. Nous avons actuellement 4 modules activables: l'anti-DDoS, la geolocation, l'IP reputation, l'HTTP request. Chacun de ces modules a été pensé pour que le client comprenne et voit en quoi le module peut lui être utile ou non, comment il fonctionne et quels en sont ses paramètres clés. Chacun des modules a été pensé pour y inclure un schéma, un exemple, ainsi que des settings génériques, une description du module et les paramètres spécifiques à ce module. Finalement, WebFence dispose évidemment d'un filtre IP, se traduisant par la blacklist exception et la blacklist, ainsi que la whitelist. Nous allons maintenant passer sur Code Patrol.
Code Patrol vise à améliorer la sécurité au plus tôt dans le process de développement et tente de sensibiliser les développeurs afin d'entrer dans une démarche DevSecOps. Nous voici sur le dashboard principal de Code Patrol, nous montrant l'état de santé au fil du temps de nos différents projets. Nous avons ici 4 projets. Allons voir celui nommé PHP Application. PHP Application, je peux voir les différents graphiques me montrant que la correspondance en termes de vulnérabilité, le score que Code Patrol leur a donné. Dans Scan Report que j'aurai le plus d'informations, Code Patrol se base sur la technologie Checkmarks, mais Claranet y ajoute plusieurs engines qui permettront par exemple de scanner les dépendances, les leaks de credentials ou encore les erreurs communes mises dans les Dockerfiles. Je peux ainsi naviguer à travers toutes les vulnérabilités que le scan m'a remontées, triées par catégorie, par top 10 OWASP ainsi que par localisation dans mon code. Code Patrol me permet aussi de mettre en place des alertes. Ces alertes, par exemple, ici, je veux qu'une alerte me soit envoyée quand Code Patrol détecte plus de 4 vulnérabilités hautes. Dans Settings, vous trouverez toutes les différentes informations utiles et paramètres de votre Code Patrol, mais c'est là aussi que vous trouverez les différents engines que nous proposons, dont je vous ai parlé plus tôt. Finalement, Code Patrol intègre un training personnalisé visant à apprendre les différentes attaques possibles que l'on peut retrouver dans les scans de Code Patrol. Ainsi, un débutant comme un confirmé pourront y retrouver les informations utiles sous la forme de cartes d'apprentissage. Nous allons maintenant passer à la dernière application présentée dans cette vidéo, l'application SOC. L'application SOC représente une solution SOC telle qu'elle serait mise en place par Claranet Cybersecurity. Claranet Cybersecurity met en place différents scénarios de détection d'incidents. Ces incidents peuvent se trigger ou non et permettent de remonter des alertes. Nous sommes actuellement dans le dashboard de l'application SOC. 62 incidents sont alors représentés sur cet histogramme. L'application SOC a été pensée pour pouvoir partir d'une multitude de données complexes et de descendre plus bas et plus précisément vers une granularité très détaillée. C'est le but d'Analytics. Dans Analytics, par exemple, je choisis d'étudier les scénarios R000 correspondant à l'exfiltration de données. J'active les 2 premiers scénarios qui, comme je l'ai constaté dans mon dashboard précédemment, avaient été trigger énormément. Je peux choisir d'ajouter autant de données que je veux et les afficher comme je le souhaite. Et je vais décider d'étudier les scénarios qui ont été trigger le 2 août. C'est alors qu'un drawer s'ouvre avec tous les incidents en question, me permettant alors de faire mon analyse plus précise.